Je vais rien y voir, Max. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode des aventures de la compagnie Perse Nuit, un nouvel épisode de cette table ouverte, un actual play old school où on joue à Donjons et Dragons comme dans les années 80, à la manière de Dave Anderson et Gary Gygax, ses fondateurs. Nous utilisons désormais les règles de old school essentielles de Gavin Norman et quelques règles maison que vous pourrez trouver en lien dans la description. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager afin de soutenir la chaîne et de faire découvrir l'OSR au plus grand nombre. Mais bref, remettons-nous dans l'ambiance. Dans les terres de Wivre, là où la brume n'a pas encore tout dévoré, vous avez rallié la compagnie Perse Nuit. Votre but, survivre et peut-être vous enrichir. La compagnie a une nouvelle recrue, Xurta, qui s'est présentée en quête d'aventure et de hauts faits. Récemment également, Songe est revenue d'un voyage qu'elle a effectué, on ne sait pas trop où, qui reste empli de mystères. Lors de la dernière expédition, dans les cryptes d'Elandin, vous avez affronté les orques qui s'étaient emparés du premier niveau et libéré les prisonniers kobolds. La voie semble libre pour vous enfoncer plus profondément. Aujourd'hui, nous retrouvons Gaël qui interprète Galindra la druide, Michel et son illusionniste Songe, Fabien et son voleur Géant, Lorraine et sa barde Rossignol, et Julien et son barbare Xurta. Et un petit peu comme d'habitude, eh bien, vous arrivez au pied de cet immense piton rocheux après une bonne journée de marche en fin d'après-midi. Et je vais donc vous demander l'état d'esprit de vos personnages, comment ils sont, comment ils se trouvent. Et donc je vais le faire par ordre de caméra et je vais laisser la parole à Fabien. Dans quel état d'esprit est Géant pour cette nouvelle expédition ? Alors, Géant, comme d'habitude, est très désireux d'aller extirper les trésors et les secrets de ces souterrains malfamés. Il est assez content d'avoir fait un tour en ville et d'avoir rempli les caisses de la compagnie suite à la vente d'une statue qui avait été récupérée et emmenée en ville par Sir Aurel. Et puis, voilà, il est très méfiant aussi vis-à-vis des créatures qui peuvent encore subsister dans ces souterrains, dans ces donjons. Et notamment, il a un assez mauvais souvenir des vers charognards qui ont fait pas mal de dégâts. Donc prudence, mais détermination quand même. Très bien. Gaël, dans quel état d'esprit se trouve Galindra et quels sont les sorts qu'elle a préparés pour descendre dans les souterrains ? Alors, Galindra est en pleine forme. Elle est très heureuse de cette nouvelle petite aventure, de repartir avec ses compagnons après cette mise un peu à l'écart pour s'entraîner à l'équitation et passer du temps avec son ankylosaure de poche. Et là, donc, elle se prépare donc à découvrir la fin de ce premier niveau de donjon ce qui lui fait particulièrement plaisir. Très bien. Et pour les sorts, j'avoue que je n'ai pas trop regardé et que je vais le faire immédiatement. Profite de regarder. Et je vais demander l'état d'esprit de Rossignol, la barde. Donc Lorraine, dans quel état d'esprit est Rossignol ? Et je sais que tu as préparé détection du danger puisque c'est le seul sort dont tu disposes. Donc, oui. Donc, voilà. Je n'avais pas préparé autre chose. Bon choix. Eh bien, elle se sent assez confiante, assez sereine, mais cependant, elle est beaucoup tournée vers Songe, qu'elle n'a pas vu depuis un petit moment. Et elle lui tourne autour, elle tournicote avec son instrument, elle joue des notes de musique, elle fait des sous-entendus. Et toi, ça va ? Comment tu te sens ? T'es sûre ? Je peux t'aider ? Voilà, elle la materne un petit peu parce qu'elle est contente de la voir et en même temps un peu inquiète parce qu'elle sait rien du tout de cette expédition secrète et d'habitude son amie ne lui cache rien, donc elle est très très inquiète. Elle se demande ce qu'il se passe. Ok. Très bien, bah justement, Michel,
Comment se songe? Mais déjà, dès le départ, quand Beffroi a convoqué l'ensemble des novices pour les envoyer en mission, les autres fois, elle se plaignait en disant oh, encore moi, etc. Mais là, vous l'avez pas entendu, elle n'a pas dit un seul mot. Elle s'est contentée de tourner le dos à Beffroi une fois qu'il avait annoncé la mission, et elle est partie chercher ses affaires, et elle était même la première devant la porte avec son bâton, son équipement à vous attendre, et elle avait le visage qui n'était pas plus jovial que d'habitude. Il n'y avait pas d'expression particulière, de pas la tête, rien du tout, mais il y avait très peu d'expression. Et sur le chemin, force de voir quand même son ami lui tourner autour et lui poser des questions, elle s'est confiée à Rossignol sur le chemin en lui parlant, en disant écoute Rossignol, je suis ni novice de la compagnie, ni membre des Perse-Nuits, et j'ai décidé qu'aujourd'hui mes actions ne seraient dictées que par moi et je n'accepterai plus aucun ordre. Donc si aujourd'hui j'ai décidé de vous accompagner, c'est que c'est pour vous soutenir et vous protéger, pas par ordre ou autre, quoi. Donc je passe ma vie à enchaîner les échecs et j'ai décidé que il était temps que je me prenne en main. Et je suis ici parce que peut-être que tu le sais ou pas, mais je suis un enfant de Perse-Nuit. Mon père et ma mère étaient des Perse-Nuit. C'est pour ça que j'ai toujours vécu avec eux, mais je n'ai jamais prêté serment. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de prendre mon destin et ma vie en main. Et ensuite, quand on est arrivé, j'ai déclaré à mes compagnons, je leur dis, écoutez, la songe n'est plus. Vous m'appellerez désormais Chimère. Les choses changent. Chimère. Oh, ça craint. Moi j'ai la vision de Full Metal Alchemist, donc pas très. J'ai un peu peur des chimères, mais très bien. Et pour finir, eh bien, Julien, est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble Xurta, le décrire physiquement, décrire son état d'esprit et un peu voilà comment il est arrivé comme ça dans la compagnie et qu'il a décidé de se joindre à la compagnie pour cette nouvelle expédition. Alors Xurta est un barbare qui mesure en bon mètre 90, qui est bien en chair, qui a bien mangé durant son développement. Je pense qu'il a pas manqué de protéines. Lui, il est gros alors. Ça, c'est un gros. Contrairement Il n'est pas à moi. gros. Il est Bah moi non stock plus aussi. alors. Il est en Xurta est baraqué, comme il te le Ah. dira. Maigre. Il est roux, il a les cheveux roux, les yeux clairs, et il a de nombreuses cicatrices, notamment sur le visage. Et si Xurta a décidé de venir jusqu'ici, c'est au décours d'un conflit qui a opposé son demi-frère et le clan de celui-ci avec son propre clan, lors duquel son clan a trouvé la défaite et il a perdu un duel contre ce demi-frère pour la main d'une femme qu'ils aimaient tous les deux. Et ayant été battu de manière honorable lors de ce duel, sa bien-aimée, en tout cas supposée, est partie avec son rival. Et lui a donc perdu celle qu'il aimait, son honneur, le respect de son clan et même son clan quasiment tout court. Et donc il part dans une espèce de quête initiatique pour gagner en puissance et espérer un jour être digne de regagner la main de celle qui a été la seule à faire chavirer son petit cœur d'homme modeste intellectuellement.
Ok, très bien. Tu t'es livré ou pas? Oui. Est-ce qu'il s'est livré Comment sur ce sujet, sur son histoire d'amour? Ça, je ne sais pas. Non, il dit juste Xolta devenir plus fort. Oui, ça va être pénible. Ça va être pénible, préparez-vous. Je comprends mieux. Et du coup, vous Xolta arrivez... puissance dans les muscles. Donc il va Oui. bien s'entendre avec l'ankylosaure. Oui, parce que Xurta a 7 d'intelligence, donc voilà. Ouais. Xurta est quelqu'un de simple. Et vous arrivez donc au pied de ce python. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous comptez faire, où vous comptez vous rendre dans le donjon. J'imagine que... Voilà, dites-moi un peu ce que vous faites. Eh bien, si je peux me permettre de peut-être prendre le lead, étant donné que je suis celui qui a fait le plus de voyages dans le donjon, enfin en tout cas devant, parce que derrière il y a quand même Songe qui en a fait, je pense, presque autant, et peut-être aussi Rossignol. Bah oui. Bah oui. Je vous proposerai qu'on commence par la fameuse salle des insectes, ce qui veut dire qu'on va peut-être commencer par se battre d'entrée. Mais au moins, on aura solutionné cette problématique du passage nord. C'est-à-dire en allant tout droit dans le couloir au lieu de prendre vers le sud à la première bifurcation. Ce qui permettra aussi à Xurta de pouvoir, dès le début, nous montrer quels sont ses talents de bretteur. Toi, pas sous-estimer Xolta. Ah, mais pas du tout, Xurta. Je suis enchanté que tu Xurta, sois là avec toute cette talentueux. montagne de muscles. Ok, donc c'est un petit peu votre idée, c'est de vous rendre à la grotte et donc d'aller dans cette C'est ça. salle qui a été décrite par les kobolds comme étant la salle des insectes pour essayer de, on va dire, Ouvrir un passage éliminer les nord. nuisibles, quoi. C'est ça. Tout le monde est d'accord avec cette idée? Oui. Très Oui. bien. Alors, du D'accord. coup, je vais vous laisser déplacer vos personnages sur la carte. Ce que vous avez vu, j'ai mis un petit jeton compagnie perce nuit qui est plus facile à moi pour suivre et vous indiquer la lumière. Voilà, Correct. je sais pas si vous voyez Ouais. sur la carte. Oui, oui. Et donc comme ça, on se place les personnages que quand on est en combat, ce qui est plus facile à gérer. Du coup, ça évite d'avoir 15 000 personnes à suivre. Donc, Parfait. vous arrivez en tout cas à l'entrée de cette grotte. Vous suivez cette sente qui longe la base du python, une sente que vous avez découverte et qui vous permet d'arriver à une sortie secondaire, une sorte de grotte. Cette fois-ci, il n'y a pas de feu de camp, pas de traces des kobolds, et donc vous avancez dans ce tunnel, et j'estime que vous mettez 2 tours, donc 20 minutes, pour arriver au fond de la grotte et du tunnel. Et donc vous savez que vous êtes donc dans ce corridor qui s'ouvre devant vous, qui est un corridor maçonné, dont les pierres sont légèrement humides. Vous savez que au bout de ce corridor, eh bien, il y aurait donc une pièce où se trouveraient des insectes, soi-disant, des sortes de monstres qui auraient été décrits par les kobolds que vous avez rencontrés. Quelle est un peu votre approche de cette pièce? Quel est votre ordre de marche? Comment vous faites, quoi? Avant de m'approcher de la pièce, je demande à Xurta qu'est-ce que tu utilises comme arme, Xurta, et comment te bats-tu? Xolta peut manier épée longue. Et Xolta peut lancer hache contre ennemi. Bien. Tu utilises bouclier? Bien sûr que Xolta utilise un bouclier. Très bien. Donc c'est pas toi qui portera la lanterne. Xolta n'est pas fou. Xolta doit se protéger pour mettre des coups puissants. Eh bien, j'espère que tu vas mettre des coups puissants, Xurta. On fera un concours entre toi et Marteau. Toi encore sous-estimé Xolta.
Non, pas du tout, mais Marteau, il a des bons coups. Donc, je te propose que que tu passes devant avec Marteau, Bien sûr. et je me mettrai derrière vous deux. Hmm. Et il faudrait savoir qui va porter la lanterne. Parce que autant je peux la fournir et l'allumer, autant je pourrais pas la porter en combat. Juste- Bah, y en a juste qui ont une des question. torches aussi, hein. Vous pouvez allumer une torche. Enfin, faut me dire qu'est-ce que vous allumez d'ailleurs. Moi j'ai une une petite question, lanterne et j'ai de l'huile. Ouais, Julien, Vos c'est quoi ta perso- question? Là, les personnages qui sont ici sont toutes et tous de la compagnie Perse Nuit, maintenant ou... Ouais, vous êtes tous des. En fait, vous êtes tous des. Non, ce sont tous des recrues. Vous n'avez pas encore prêté serment. D'accord. Oui, on est d'accord. D'accord. Très bien. Vous devez faire vos preuves dans ce donjon pour pouvoir prêter serment. Voilà. D'accord. Et donc, oui, tu peux utiliser une pinte d'huile si tu le souhaites, Galindra. Alors, si vous cliquez sur votre personnage, je vous rappelle que vous pouvez directement avoir accès à votre fiche. En clic droit, vous pouvez avoir accès à une petite feuille qui vous ouvre en pop-up la fiche. Donc, effectivement, tu as deux fioles d'huile, donc tu peux en dépenser une pour pouvoir allumer une lanterne qui durera 4 heures. Et après, tu peux la donner à qui tu veux, cette lanterne. Eh bien, si quelqu'un veut bien la porter, peut-être quelqu'un qui ne manie pas l'arc ou qui ne manie pas d'arme à deux mains ou qui n'utilise pas de bouclier, ce serait l'idéal. Bah. Moi j'ai une fronde, je suis pas sûr que ce soit très compatible avec la lanterne. Non plus, ouais. Oh, Non, grande Vous la chimère, posez. dans la l'obscurité, poser, sur notre peut-être. lumière. Je pense que c'est malheureusement, il n'y a que Chimère qui peut prendre la lanterne. Hein. Je peux, Il me mais semble. je reste derrière. Oui, de toute façon, ça éclaire sur 9 mètres, donc en étant Ok. derrière, tes camarades y verront. Donc, en tout cas, Chimère Je- prend Je la prends. lanterne. Et l'ordre de marche, alors c'est quoi? Alors c'est Xurta Marteau, Mhm. Moi Galindra, je veux bien être derrière aussi avec la fronde. Bah, je me mets derrière Enfin, Géant. derrière. Je peux tirer aussi Deuxième. de sa tête. Donc Xurta, suivi de Marteau, suivi de Géant, on peut être à Galindra. deux ou pas? Là, dans les couloirs, ils sont quand même assez minces. Hein. Donc non, ça me Ok. paraît compliqué. Bon, va pas te avec, mettre. Avec Marteau qui bouche la vue. Hein. Prends tout le couloir déjà. Donc Xurta, Marteau, Géant, Galindra, Rossignol, puis Chimère. C'est ça. Ouais, c'est Ok. ça. On y go. Et comme vous savez que vous allez rentrer dans une pièce potentiellement dangereuse, est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou pas? Ça fait quoi déjà, détection du danger? Alors, détection du danger, je vais te dire tout de suite. Ça détecte le danger, mais c'est 1m50 par niveau. Ouais, en gros, tu peux te concentrer sur une zone. Et en gros, c'est une zone de 3 mètres sur 3 Trois. pour toi, parce que du coup, t'es niveau 2. Et ça te permet d'examiner une créature ou d'examiner un objet et de savoir s'il est dangereux ou pas. Donc, c'est plutôt une porte, plutôt un coffre, ce genre de choses. Ça te donnera Piège. pas. C'est pas un détecteur de danger, quoi. Un Bon. squelette avec des champignons, un truc comme ça. Il y a une Et je vous porte. ai mis aussi dans le coin, je sais pas si vous avez vu la matrice de Taco là, je sais pas si vous voyez. Oui. Je peux vous mettre dessus. Comme ça, vous pouvez tout de suite savoir combien vous touchez en lançant le dé. Voilà, comme ça tout le monde a la même. C'est normal que je vois rien sur Olbir. Non, faut que tu réactualises. Je vois juste un 5 et exit. Oui, c'est normal. Ça, c'est parce que vous êtes dans le couloir. D'accord, ok, très bien, merci. Donc, du coup, vous savez qu'au bout de ce couloir, il y aurait cette fameuse pièce où il y aurait normalement ces insectes. Donc, comment vous procédez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce On qu'il y a essaie de une- les surprendre. Foncez dans le tas. Mais est-ce qu'il y a une porte cette pièce? Alors, justement, quand vous arrivez au bout du couloir, la première chose que vous voyez, c'est qu'en fait,
il y a une porte, mais elle a été ouverte. Elle est restée ouverte puisqu'il semble avoir été bloqué. Et toi, Xurta, quand tu arrives au coin de la porte, la première chose que tu vois, c'est au centre de cette pièce, c'est un cadavre sans vie, de ce qui semble être un elfe. Tu vois qu'à côté de lui, il a un arc, qui porte une armure de cuir. Mais il gît dans son sang. Et tu vois que la pièce, elle s'élève peut-être à 6 mètres de hauteur. Et tu distingues, grâce à la lumière de tes camarades, vraiment que l'entrée de cette pièce. Tu ne distingues pas de mouvement. Mais dans le faisceau de cette lumière, tu aperçois ce cadavre au sol, qui semble sans vie, au milieu de cette pièce. Ok. Donc juste, je me retourne vers mes camarades et je mets un doigt sur la bouche. Il y a un cadavre par terre. Mieux vaut aller évaluer la situation avant de foncer. Probablement que les insectes sont fourbes. Pensons doucement. Il n'est pas si bête en fait. Donc qu'est-ce que vous faites du coup? Vous y allez sur la pointe des pieds? Vous cherchez quelque chose en particulier quand vous allez rentrer dans cette pièce? Qui rentre dans la pièce en fait? Pense à regarder au plafond et au sol. Moi je rentre pas, je me poste à la porte à l'entrée pour avoir une vue sur tout. Ouais. Moi, Et toi, je rentre avec marteau et... J'ai un peu de déplacement silencieux aussi. donc tu proposes de t'infiltrer avant que les autres rentrent, c'est ça? D'essayer d'aller voir un peu ce que ça donne au niveau du cadavre. Mais il me faut de la lumière, quoi. Bah là, comme tu peux le voir, hein, tes amis, s'ils sont dans le couloir, ils te donnent un peu une lumière qui te permet d'éclairer une partie de la pièce. Pas l'entièreté, mais une partie. Donc tu peux parfaitement aller dans cette pièce. Est-ce que tu peux me donner ton pourcentage de déplacement silencieux? Et moi, je vais lancer un dé caché. 20%. T'as 20%. Ok. Très bien, bah, je vais lancer un petit dé, je vais te dire... Donc, tu avances sans difficulté. Dis-moi où est-ce que tu regardes, justement, qu'est-ce que tu cherches dans cette pièce? Bah, en m'avançant vers le cadavre, je regarde au plafond. Ok. Donc tu t'avances doucement vers le cadavre et en fait t'aperçois quasi immédiatement un étrange insecte, une sorte de coléoptère qui est au plafond. Et au moment où tu le vois, toi j'estime que tu n'es pas surpris parce que tu t'attendais à le voir. Mais lui, je vais lui faire un petit test pour savoir s'il est surpris. Donc je lance un D6 sur un 1 ou 2, il est surpris. 1, donc il est surpris. Je lance ma hache. Très Il n'y bien. aura pas de négociation. Et bah écoute, donc tu vois ce premier insecte dans le faisceau lumineux que tu vois au fond là. Et donc je vais puisque toi t'es le seul à être rentré pour le moment, hein, parce que les autres ils sont plutôt derrière et qui t'ont laissé un peu rentrer, donc je te mets au centre de la pièce. Et je vais te laisser lancer un jet d'attaque. Voilà, commençons. Un petit D20. Et tu pourras me dire sur la table de la matrice d'attaque quelle classe d'armure tu touches. Ok. Donc un 16, normalement. C'est toi, quoi, j'ai un taco de 19. J'ai un taco de 19, ouais. Donc avec 16, tu touches une classe 3. d'armure de 3, tu vois. Donc tu lances ta hache à une main et elle vient se planter dans cet insecte. Et donc je vais te laisser lancer les dégâts immédiatement. Un D6, c'est plus ma force, c'est ça? Un D6 plus ta force, donc un D6 plus 2. Donc tu lui fais 4 points de dégâts. Donc en fait, la créature, elle est surprise, tu vois. Et elle tombe au sol, un peu étourdie. Et à ce moment-là, derrière toi, t'entends un bruissement. Et tu vois que il y en a une autre au-dessus aussi. Mais là, on va passer à un round normal. Et donc, je vais demander à chacun de me dire ce que vous allez faire. Et toi, du coup, tu as lancé ta hache, donc du coup, tu pourras la récupérer à la fin. Mais là, pour le moment, tu ne l'as pas. Bien sûr.
Donc les autres, dites-moi ce que vous faites quand vous voyez du coup Xurta qui rentre à l'intérieur, qui lance sa hache dans un cri barbare et qui décroche une sorte de créature qui tombe au sol lourdement et que vous pouvez du coup voir dans cette pièce. Voilà. Et donc je vous ai mis là, alors je vous ai mis le petit icône perce nuit pour la lumière, mais on estime que c'est Songe qui l'a. Donc qu'est-ce que vous faites ? Donnez-moi vos actions. Moi, je suppose que Galindra va entrer, donc je me poste vers la droite pour avoir un angle de vue sur lui là. Et lui tirer une petite flèche dessus. Très bien. Que fait Galindra ? Galindra envoie un marteau frapper celle qui est tombée au sol. Ok. Et elle se positionne à côté de Xurta pour jeter sa lance sur la deuxième créature, si elle l'a vue. Ok. Je pense que Xurta il a pu prévenir, j'imagine, les autres qu'il y avait la créature. Oui, j'aurais prévenu. Hein. Ça me paraît logique. Et que font Géant et Chimère du coup ? Géant rentre dans la pièce et puis tire à la fronde sur la créature la plus proche, donc c'est celle-là. Ok, il rentre à droite, à gauche, il se met dans un coin. Il reste là où il est positionné, à l'entrée de la pièce. Ok, très bien. Et Galindra ? Et Chimère, pardon. Oh Seigneur, pardon. Ouais. Eh bien, moi je vois que la mule est nerveuse, j'imagine, puisqu'elle a dû sentir les... Ouais, elle est un peu stressée, ouais. Donc je la tiens par la bride, et tout en regardant, je la regarde un petit peu, puis je regarde ce qui se passe là-bas, je fais... Calme-toi. Ok. Contrairement aux autres fois, je prends pas paniqué. Ok. Non. Très bien. Qui me lance un D6 pour l'initiative, sachant que là, faut faire le plus haut possible, et que ensuite, pour régler l'ordre après au sein de votre groupe, c'est par ordre de dextérité, donc c'est celui qui a la dextérité la plus haute qui agit en premier, mais on s'en fiche un peu en vrai. Donc qui me lance le dé d'initiative ? Est-ce que Julien, tu veux continuer sur ta lancée Et toi, Julien, tu m'as pas dit ce que tu faisais. Toi, tu vas la bourriner à coups d'épée, l'autre, c'est ça ? Moi, je sors mon épée à deux mains et c'est celle qui était derrière moi, elle est tombée ou pas ? Non, elle est toujours au plafond. Non, elle est au plafond. Et toi, je crois que t'as pas une épée à deux mains, hein. T'as une épée à une main. Ah oui, une main, pardon. Une épée longue à une main, pardon. Ouais. J'ai ma hache, et après je sors mon épée et mon bouclier. Ouais. Et tu fonces. Et je fonce pour aller achever la proie, quoi. Ok, très bien. Eh ben, écoute, je te laisse lancer. 3 pour l'initiative, je vais les lancer pour les monstres. 6, donc ils agiront en premier. Je vais juste mettre une petite musique juste avant l'action de ces créatures. Bon, moi je dis plus... Alors je vous rappelle quand même que la mort c'est la mort. Il n'y a pas de point de vue négatif. Voilà. N'oubliez pas ça. Okay. Donc, combien de PV à Xurta ? 9 points de vie. La créature, justement, en fait, qui est ici, bondit sur Xurta, tu vois. Elle bondit sur Xurta et donc elle l'attaque en se jetant sur elle. 10. Donc, avec 10... Xurta a 5 d'armure. Ouais, il a 5 d'armure et elle... Alors, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, elle se jette sur Xurta et en fait, tu arrives à en fait la repousser d'un coup de bouclier. Tu vois qu'elle essaie de se ficher sur ton bras et en fait, tu la repousses d'un coup de bouclier. Donc, elle se retrouve à tes pieds quasiment, une sorte de tique géante, tu vois. Et l'autre, elle se décroche et comme Galindra avait commencé à rentrer dans la pièce, elle se jette sur Galindra de sa hauteur. Donc en fait, elle se jette vraiment sur elle, donc elle aura un bonus de plus 2 à l'attaque. Et donc,
Elle fait un 19, donc Oh, jamais de chance. elle arrive à se fixer sur Galindra. Donc vous voyez qu'elle se fixe sur son dos en fait, avec 2 énormes crochets. Et elle fait perdre 5 points de vie à Galindra, alors qu'elle est fixée sur son dos. Et vraiment, toi Galindra, tu sens une énorme trompe un peu qui vient se ficher dans ton dos et qui semble drainer ton sang à ce moment-là. Maintenant, c'est au tour des autres. Donc vous avez les 2 premiers qui sont les 2 qui prévoyaient de tirer à l'arc. Vous voyez que vos camarades sont aux prises avec les créatures. Donc vous pouvez, si vous le voulez, maintenir l'idée de tirer avec votre arc ou votre fronde. Mais sachez qu'il y a un risque, une chance sur 2, que vous touchiez l'un de vos camarades, parce que déjà Galindra elle a l'énorme créature sur le dos, et ensuite Xurta il est en train d'essayer il est en mêlée avec la deuxième. Donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous annulez votre action? Est-ce que vous changez d'action et vous décidez de vous jeter dans la mêlée? Quelle est votre action? Moi, je prends mon épée, du coup, plutôt que ma fronde. Ouais. Et puis, je vais essayer de décrocher la tique à grands coups d'épée, enfin, sans taper de préférence Galindra. Voilà. Okay. Très bien. Et toi, Lorraine? Je vais prendre plutôt l'épée, pas risquer de toucher Xurta et je vais aller lui porter assistance. Ok. Alors on va commencer par l'action de Xurta qui est directement déjà au corps à corps en fait avec la créature, alors que Marteau lui aussi charge la petite tique. Donc toi tu vas pouvoir commencer, Julien, par faire ton attaque. Ouais. Donc juste dans l'action, Xurta il a lancé sa hache comme ça, la bestiole elle est tombée et il a pas attendu, il a couru pour la suivre et il saute comme ça avec son épée pour vraiment la planter et en finissant à genoux sur un squat. Très bien. Avec son corps musculeux et donc avec un 7, tu touches une classe d'armure de combien? Peut-être toucher la dalle de pierre à côté. Je crois que en fait voilà, tu sautes et puis en fait tu sais il y avait un peu de sang au sol, tu glisses un peu et vraiment vous entendez un bruit de métal alors que Xurta vient de frapper le sol. Au même moment, vous avez Rossignol qui arrive avec son épée courte, je crois, et qui vient porter un coup d'épée. Donc tu peux lancer un jet d'attaque pour voir est-ce que tu arrives à toucher cette créature. C'est avec force ou dextérité? C'est avec force, donc t'as pas de bonus. Donc tu lances juste un des 20. 2. Donc voyez Rossignol qui, sur la pointe des pieds, s'élance, essaye de porter un coup à cette créature qui est aux prises avec Xurta et qui malencontreusement en fait ne parvient pas à la toucher. Alors que Géant lui s'élance et donc il y a les mouvements de Galindra qui essaye de retirer la créature et donc tu peux si tu souhaites lui porter un coup. Je te donne un bonus de plus 2 parce qu'elle est déjà fixée sur Galindra. Donc tu lances un des 20, t'ajoutes 2, plus éventuellement moins 1 parce que je crois que t'as... Moins 1, en fait. Donc t'ajoutes 1. En fait. Voilà. Bon, donc 11. Avec 11, tu touches une classe d'armure de combien? Étant donné que tu as 19, tu touches une classe d'armure de 8. Donc en fait, ça t'arrive pour essayer de frapper cette tique. Mais en fait, tu vois que Galindra bouge trop parce qu'elle essaye de se dégager. Et donc tu ne parviens pas à l'enlever, en fait, la tique, malheureusement. Et donc Marteau arrive finalement un peu à la traîne. Et donc Marteau, il est né 10. Alors je vais te dire s'il touche, puisque j'ai ses G. Alors 10, niveau 2... Non. Donc pareil, Marteau il arrive pour donner un coup de queue, mais la petite créature lui file entre les pattes. Et donc il ne parvient pas, et donc il y a une sorte de grosse mêlée qui se met en place. Donc il va y avoir un nouveau tour. Galindra peut faire quelque chose ou pas? Ah oui, Galindra, Galindra, ouais, elle peut faire un truc, pardon. Ouais. D'abord, savoir si je peux encore réagir, aller mettre un coup de bâton. Oui, tu pourrais aller mettre un coup de bâton, ouais. Ouais, mais j'y vais exceptionnellement, vous allez me voir arriver
Ok. Taper au bâton. Donc, d'abord Galindra et après toi. Donc toi, Galindra, tu peux faire un jet d'attaque, mais t'as -2 parce qu'elle est fixée sur toi, donc c'est un peu plus dur, tu vois. T'es un peu gêné. Donc 17 7. -2, ça fait 15. Je pense que 15, tu touches J'ai une pas classe bonus de 2. force, je pense. Je te laisse regarder sur ta fiche. Ouais, je te dis ça, mais je pense pas. 15, Non. tu la toucherais de toute façon. Donc t'arrives à toucher la créature avec ta lance du coup, en contorsionnant un petit peu. Et donc tu peux faire les dégâts. Du coup, je crois que la lance est 1d6. 2. Et t'as un bonus de force ou pas? Non. Donc tu vois que t'arrives en fait juste à égratigner sa sorte de carapace chitineuse alors qu'elle est fixée sur toi en fait. Et à ce moment-là, t'entends un cri qui vient du corridor et tu vois Songe qui arrive en hurlant pour porter un coup avec son bâton. Et donc Songe, tu vas pouvoir lancer un dé pour nous dire si tu arrives à la toucher. Parti. Non. Ouf. Il m'a un coup sur la tête. Donc t'arrives pour essayer de donner un coup et en fait comme t'as vraiment pas l'habitude de combattre si tu veux, bah en fait tu vises mal et tu donnes effectivement un petit coup sur la tête de Galindra, mais qu'elle ne perd pas de points de vie, elle est juste un petit peu étourdie par cette action. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Quelles sont vos actions pour le prochain tour? Galindra, elle va essayer de se libérer de cette tique. Ouais. Marteau, il va essayer de taper celle qui est au sol. Ouais. Les autres, dites-moi. Continuez. Donc là, il y a une tique qui est accrochée à Galindra à côté de moi, c'est ça? Ouais. Tu es en train de pomper son sang. Est-ce que je peux attraper la tique d'une main, et tu vois, elle a quand même une épaisseur, la tique, et planter mon épée, mais sur la tranche, tu vois, dans le plan frontal. C'est-à-dire que là, il y a le corps de Galindra, et là, il y a le corps de la tique, tu vois. Alors, en théorie, tu pourrais le faire. Le problème, c'est que t'es déjà en fait aux prises avec une première tique. Donc. C'est pas la même, pardon, je confonds. Non, c'est pas la même. Du coup, t'es déjà au moi, je suis avec Rossignol. T'es déjà en train de te battre contre une je autre confonds tique. encore les personnages. Ah oui, non, pardon. Bah écoute, genre juste. Toi, t'es le gros Malabar là. Oui. Donc j'ai raté mon coup comme ça, et je vois la tique qui est à côté, et je fais un arc de cercle. Ok, très bien. Que font Rossignol, Songe et Jean? Bah, entre deux arcs de cercle, j'essaie de planter aussi mon épée. Bon, tout le monde donne des coups, quoi, si je comprends Tout bien. le monde donne des coups. J'arrive Moi, avec je vais essayer. ma petite épée. Moi, je vois que je suis nul en coup. Hein. Meurs. Comme j'ai vu que j'étais pas doué en coup, ce que je vais changer de tactique, c'est de glisser mon bâton entre la tique et la trompe et faire levier avec. Ok, Pour la décrocher, en fait. très bien. C'est ça Très que je bien. veux faire. Bah, Ouais, je vois que je tu suis nul. pourras coup. essayer de faire ça. Un petit jet J'ai déjà mis un de coup sur la tête, donc c'est pas la technique qu'il faut. un petit jet de force que tu feras tout à la fin, puisqu'en fait avec un bâton, le bâton c'est une arme dite lente, donc c'est une arme qui agit en dernière. Mais ouais, tu pourras le faire. Tu pourras faire ça. Je lance un dé pour l'initiative des monstres. 2, je vous laisse lancer pour vous. Donc, Je vais lancer faut parce que faire c'est le peut-être mon plus dernier court. round. Non, c'est pas 2. ça. Ah bah l'action elle est simultanée. On va relancer parce que sinon ça va être trop galère. 4 pour les créatures. 3, donc elle agit avant. Donc vous voyez la créature qui va sans attaque en fait directement sucer le sang de Galindra et par chance qu'il lui fait que de bol. un point de dégâts, et l'autre qui en fait voit que il y a toute cette masse de muscles face à elle qui semble tendre et qui semble juteuse, donc elle va attaquer Xurta. Voilà, 16. Donc je Aïe. pense que 16, t'as une classe d'armure de 5. Donc je vais te dire tout de suite. Ouais, elle te touche. Donc elle vient. Je me mets bien face à elle. Hein. Je me mets bien face à elle. Donc tu t'es. Pour qu'elle m'attaque. Elle Là, se tu chope. vois. Elle vient se fixer sur ton torse musculeux et plein de sueur. L'idée, c'est de Et viser. tu perds 5 points de vie.
Alors waouh. qu'elle vient drainer, Partie moins drôle, ça. C'est elle réel. vient drainer ta force vitale. Tu l'as Et, voulu, hein. et ensuite, c'est à vous. Donc, du coup, bah, toi, tu peux répondre tout de suite. Hein. Xurta, t'es déjà au contact Bah, avec cette créature. elle est là. Ouais. Entre nous, là, pour faire juste ça, à moins que je sois un gogol de la proprioception. Tu vois, Tu c'est prends l'avantage. extrêmement douloureux. Donc, tu peux soit en fait faire un jet de force pour essayer de la retirer, soit tu peux l'attaquer. Tu vois. Ah, mais je l'attaque sur moi, hein. Pas de soucis. Mais si tu Comme ça, l'attaques, en fait, je l'embroche. c'est pas le plus évident, si tu veux. Donc, tu fais, ça sera T'as un jet d'attaque normal. Si tu veux, elle est en train de t'as comme Galindra, c'est quand même, tu dois essayer de viser, tu vois, entre sa plaque titineuse, donc t'auras quand même -2 comme tout à l'heure. C'est Et moins sinon, deux. tu fais un jet de force normal, tu vas juste la retirer et elle va juste être projetée un peu plus loin. Et si je la retire, je peux attaquer ou pas? Non. Ah oui, c'est terrible comme bête. Ah oui, c'est une bête assez terrible. Mais il y avait quand même un cadavre au milieu de la pièce, quoi. Ouais, bah attends. Qu'est-ce qui a inventé ce truc-là? La tique Hmm. C'est la même chose que la belette. Elle est C'est un blessée, celle qui est sur moi. c'est un monstre qui fait ce qu'on appelle succion, donc en fait en gros il se détache que si on le tue ou si on fait la un jet de strige. force. Ou la strige, ouais. La strige, tu vois. C'est une belle saloperie, en tout cas. ce sont les règles, hein, c'est pas bon. Eh oui. Oh non. Ah, bah ouais. Je Te cache pas Juste derrière les C'est règles. moi, hein. C'est pas moi, c'est les règles. elle est sur mon torse comme ça, là, c'est ça? Elle est valunideuse, hein, c'est un truc géant, hein, ça fait genre quasiment ta taille, quoi. C'est vraiment Et je très peux la gros, comme louper. insecte. Ah, parce qu'il faut que j'arrive sous sa carapace. Bah c'est ça, si tu veux, elle a une grosse carapace, donc faut que tu arrives à... Tu vois, genre, elle te gêne, tu vois, avec ses pattes, elle est en train de te serrer dans tous les sens. T'aurais une Ouais. dague, ce serait plus facile presque. Bah ouais, c'est ça. Je sais pas si Ah t'as une ouais, dague. ouais. Et je pourrais pas l'attaquer si je l'enlève. Non. Après, Bon. t'as 2 camarades autour de toi qui peuvent la marave. hein. Ouais. Bah je vais Ah, l'enlever, bah, écoute, hein, j'utilise toutes mes forces et je suis genre... Ah Bah fais-moi juste un jet de force, donc faut que tu fasses moins de 16 pour réussir à l'enlever, quoi. Il n'y a qu'une seule personne qui peut sucer Xurta. Oh putain. Bon, c'est réussi. Non Si, Ah c'est si, pardon, réussi. c'est réussi. Eh Donc oui, ça me t'arrives à... 16. tu la décroches et tu la projettes à tes pieds et il y a vraiment du sang qui jaillit, tu vois, et t'as un énorme trou au centre du pectoral. Marteau, il essaie de la prendre Je me- en l'air au passage. Et je me mets quand même en marteau bouclier parce que je vois que ça rigole pas et que je suis un peu vacillant, tu vois. Et très bien, bah écoute, Marteau peut faire son attaque hein, s'il veut, en réaction. En épée bouclier, pardon. Ouais. Donc Marteau 5. essaye de la choper au vol, mais vraiment il rate. Et donc maintenant c'est à Rossignol. Hein, je te Ouais. conseille de y arriver parce que... Je me conseille d'y arriver aussi. Bon, en fait, Ouais. Ouais. Donc Rossignol essaye de porter également un coup, mais la tique en fait commence un peu à se sentir acculée, donc elle arrive à esquiver les différents coups. De l'autre côté, nous avons Galindra qui peut aussi essayer de l'arracher dans son dos ou bien essayer de lui porter un coup. Que J'essaie de fait-elle? lui porter un coup, moi. Ok. Quoique si j'essaie de l'arracher... Ouais, non, j'essaie de lui porter un coup. Ok. Ouais. Un. Oh là là. Tu te secours. plantes. Tu te Je vais plantes toute m'auto-planter seule. peut-être. Donc non t'essayes de la retirer, mais vraiment tu rates quoi. Limite tu tombes à genoux lamentablement. Impeccable. Alors que Géant quand même essaye de lui porter un coup. Cette Allez, fois-ci, on va essayer de remonter un peu le Oh là niveau. là là avec là. ce petit Voilà. Ah. Géant porte un coup avec son épée courte. Et donc je te laisse faire les dégâts. Oui. 1 des 6 moins 1. Ah, Joli. Alors, j'aurais fait le maximum quand même. hein. C'est Ouais. beau. T'auras fait le maximum, mais elle reste fixée quand même à Galindra, même si tu vois qu'il y a énormément de sang qui perle. Et donc, pour finir, Aïe, aïe, aïe. vous avez Songe qui essaye de venir décapsuler en quelque sorte, décaper la créature et qui, je crois, y parvient, puisque du coup, elle a combien Oui. de force, Songe? 11. 11. Donc, vous voyez la créature qui pop un peu
et qui est projeté au pied de Géant, un peu désorienté. Et donc Songe a réussi à faire ça. Et donc là, quelle est votre action? Voilà, massacré. Taper. Massacré. Hein. Il y a Massacré. Xorta qui se dit « La fuite est une option Non. Ah, y a pas de fuite pour Xorta. ». Très bien. Que faites-vous? Cinétique. Galindra va frapper sur celle qui vient de lui être arrachée du dos. Et Marteau, il va taper sur celle qui vient d'être arrachée du torse de Xorta. Donc j'imagine que tout le monde attaque finalement et Ouais. fout des tatanes à cette créature. Ah, on va pas finir par faire juste, des 5 tout l'après-midi. Songe, Ça serait- que fait Songe? Juste parce que elle a réussi à décapsuler le. Bah, Elle est sur le créature. dos, peut-être. On est tombé, elle est sur le dos. Non, enfin elle s'est Non, réceptionnée. non, Elle est pas tombée sur le dos, Ouais. elle s'est juste retirée. ouais, et... C'est relativement gros tout ça. Donc, moi j'essaye avec mon bâton, peut-être si la trompe ou la bouche est assez grosse, moi je cherche juste à l'immobiliser en passant pour la rendre inopérante. Tu vois. Je vois que taper c'est nul, donc j'utilise mon cerveau. Tu vois, avec, Donc j'essaye de l'immobiliser avec un. Ok. Bah. Ouais, tu sais, j'essaie d'obstruer sa trompe là qui pompe le. Pour moi, Je sais pas, ça c'est reste, possible. Non. ça resterait quand même un jet d'attaque parce que quelque part, tu vas Ok. essayer de la viser. Mais si tu arrives à la toucher, on va dire que tu l'immobilises et donc après, elle sera coincée par tes collègues. Mais du coup, je te donne faut quand même. Enfin, tu vois, je vois ce que tu veux faire. Tu veux vraiment genre Oui, c'est difficile. quoi. planter. Il y a- Donc je te donne des un avantages malus ou- de -2 à ton jet. Ok, ça marche. Mais t'agiras par contre en premier, puisque du coup tu t'es assez dans cette idée. Je lance un dé pour les monstres. Hop. 1. Ah, ça vous fait votre rebelle, ça. Allez, qui fait mieux? C'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Il faut Ouais, faire ouais. le plus, ouais. Faut faire le plus haut. Vas-y, Allez. Xortel à la rage. Ah, vas-y, pardon. Vas-y, Rossignol. Ouais. 2. Ouais. Donc c'est réussi. Ça suffit. Donc on va commencer par Galindra qui va essayer de faire cette attaque. Donc je te laisse lancer un... pas Galindra, Songe. Ouais, Laisse j'y lancer un dé. vais. On est prêt. Merde, 10. non, 8. C'est de mieux en Ouais, mieux. ça C'est de Ça fait mieux en mieux. 8, tu touches une classe d'armure de, je Oh, pense, rien Je du suis à tout. Hein. 19, moi, Huit. du Non. coup, Tu touches pas. Donc t'essayes, tu vois, et en fait, elle a une sorte de jeu de jambes avec ses pattes articulées là. Et elle arrive à esquiver. Mais elle se met face à Géant qui peut du coup porter une petite attaque avec son épée courte. Et puis après, ce Oui, sera une Galindra. petite attaque. Une Belle grande attaque, attaque. ça a apporté Une Une grande attaque grande attaque. Une grande attaque de petit jeune bonhomme. obèse. et une petite attaque en fait, finalement. Finalement. Petite attaque avec un 7. Et que fait Galindra du coup? Bah devine. 19, elle fait 19 Galindra. Très bien. Galindra, elle en a Bravo. Elle en a marre Elle en de a se marre. faire sucer. Alors, elle passe à autre chose. Le consentement. C'est ça. Et 2. 2. Ah, et là, la créature, Galindra arrive à la planter profondément. Et elle s'effondre, morte. Donc tu arrives à la planter, il y a une sorte d'éclaboussement de sang jaunâtre, visqueux, et même de sang tout court. En fait, tu perces une poche et tu vois qu'il y a ton propre sang qui se répand sur le sol, comme un moustique qu'on écraserait, tu vois. Alors qu'elle meurt, dans un petit D'accord. bruissement. Et donc c'est à Xorta de jouer, hein, qui lui se tape le torse avant de donner un coup à sa créature. Xorta, il saute vraiment, encore une fois. Hein. Il saute avec l'épée pointée dans le bas pour vraiment surgir sur la créature et la planter où elle se trouve. Mhm. Tu vas regretter d'avoir croisé le chemin de Xorta. Non! Elle regrette à moitié, quoi. C'est un petit regret. Donc Xorta essaie de donner un coup, mais Xorta est un peu arrogant, tu vois. Et en fait, il parle beaucoup et du coup, il se concentre pas trop sur ses coups. Ce qui fait que, eh bien, Rossignol en profite pour essayer de faire une petite botte, petite feinte Ouais. avec son Allez. petit fleuret. La boîte secrète.
Voilà, notre joli. secret. Sur le vin naturel. Le vin naturel. Tu peux lancer 2 dés du coup, 2d6. Et Ça va bim, Ça va être Rossignol bon. qui va. la grosse c'est quoi merde. T'as pas de On bonus arrive à d'attaque. faire ça avec un seul dé. Hein. Bonus d'attaque. C'est-à-dire. T'as pas de bonus de force. Donc vraiment, tu places un coup parfait, mais en fait la chitine est quand même assez épaisse sur cette créature. Et donc ton fleuret vient effleurer une patte, peut-être la couper légèrement, mais la créature tient encore debout. Et Marteau vient essayer de donner un dernier coup de queue. 12, alors est-ce qu'avec un 12, c'est possible que Marteau touche avec un 12 ? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Bien oui, Marteau touche Oui. avec un 12, et donc le Marteau lui il fait, je crois, Un des 8. un des 8 de dégâts si je me trompe pas. Et il fait Et 6 donc de il vient dégâts. écrabouiller la créature. Exactement. Il est vénère, Marteau. Hein. Et il lâche un peu le sang. Là. Tu vas goûter le sang un peu. Il devient vient, carnivore. Il vient éliminer la deuxième tique qui explose, et donc vous vous retrouvez dans cette pièce au fond de laquelle vous voyez qu'il y a une porte, tant que vous y êtes bien rentré. Une porte qui est fermée. Et vous avez ce cadavre de cet elfe qui est allongé au milieu de la pièce et qui semble à tout friper. Vous voyez, comme on venait d'aspirer son essence vitale. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, moi, je prends ma gourde d'eau et j'arrose le dos à Galindra pour enlever. Ça, je ne sais pas parce que ça m'inquiète. Ça rentrait profondément et ça a pompé le sang. Et donc, je nettoie la plaie en mettant un peu de pression à l'intérieur de son dos, même si ça lui fait mal, dans le trou qui apparaît. Et Ok. je prends l'outre d'eau là, puis tu sais, sous pression. Là. Ça doit faire mal, hein, mais bon, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Ok, très bien. Les autres ? Elindra Je donne l'ai. une fiole à Xurta en lui disant bois ça, ça va te faire du bien. Galindra donne sa potion de soin, c'est ça ? Tout à fait. Alors, une potion de Merci, soin, il me Ra. semble que ça... Ouais, alors vas-y, Un des 6 plus interagissez. Ouais, je vais vérifier. Merci, ravissante aventurière, de prendre soin de Xurta. Xurta s'est bien battu. Xurta est pas tout à fait adroit, mais il n'a pas démérité. En temps normal, l'adresse de Xurta est plus impressionnante, mais Xurta sait reconnaître l'échec. Doute pas, Galindra. Café. Surtout que Xurta a déjà connu l'échec. Donc Xurta va pouvoir lancer normalement... Mais non, mais c'est vrai, c'est lui qui a raconté l'histoire, c'est pas moi. Bah ouais, Xurta a C'est déjà marqué Euh, un des 6 plus 1 Tu sur peux lancer sur un ma des feuille. 6 plus 1. D'accord. Et Obligé de lui rappeler que c'est un loser. Hein. de quoi il s'agit des 6 plus 1 C'est une potion de guérison. C'est les Ah, précis que pardon. tu vas récupérer. Oui. Attendez, je me suis trompé de Aulbier. Et cet Ah oui, elfe, il a quoi tu dans les aurais pu. poches? Et ben, du coup, Géant s'approche pour fouiller l'elfe. Bah Donc déjà, oui, il a un bel arc long. Donc tu récupères 3 points de vie. Je te laisse les rajouter. Pas mal. sur ta fiche. Ah, Ouais, c'est c'est pas mieux mal. que rien. Donc il a un Ça va bel peut-être arc mieux. long. Et puis après, tu pourras me lancer 2d6. ça sent la fraîche. 4 Et et 3. 3. Donc il a également 7 pièces d'or. Et il a 2 flèches. Et surtout, tu remarques qu'il a une chevalière un petit peu particulière, qui est une chevalière avec une tête de loup. Ah, c'est peut-être un membre du pacte des loups. Ouais, Qu'est-ce que tu fais de l'arc long? Tu le prends avec toi? aucun intérêt pour moi, donc je le laisse à qui qu'en veut. Bon, moi, Moi, je le les prends arcs. et je prends et je teste une flèche. Tu sais, voir si je- Alors, si je sais l'utiliser. Tu le Je prends, regarde. tu testes une flèche et tu te dis que c'est pas du tout fait pour toi. Je le mets sur la mule.
Avec le carquois. Je sais pas comment Il est spécialement, Du coup, il reste une flèche parce que t'en as utilisé une. Ah oui, ok. il est spécialement beau cet arc ou il a rien de Non, c'est un arc long. inhabituel C'est un arc long standard. Je testerai. Ça vaut quelques pièces d'or. Ça a un peu plus de portée, je crois. C'est tout. Qu'un arc court. Je vais garder le coup. Et qu'est-ce que tu fais de la chevalière avec cette tête de... Eh ben, je l'empoche. Et puis on verra ce qu'on en fait si on en a besoin plus tard. Ok. Tu le fais devant tout le Chevalière. monde que tu la prends ou... Ah oui, Il oui, mange le doigt, il mange le doigt même. Non, je cache pas le truc, je l'examine, je dis bah regardez ce qu'il avait sur lui, machin. Et puis je la mets dans la poche. Je cherche pas à l'escamoter, Ok. ni à la dérober par rapport à la compagnie, non, pas de souci. En Je tout ne cas, suis pas quel un voleur, courage, moi. Hein. Chimère. Comment? Quel courage. Ah, je sais pas, mais je suis pas très bonne au bâton. Mais si. En tout cas, merci d'être venu à mon aide, à tous les deux. Je vais aller écouter à cette porte-là. Ouais. Ben, du coup, tu peux lancer un D6. T'as 2 chances sur 6 d'entendre ce qu'il y a de l'autre côté. Du coup, tu tends l'oreille et t'entends rien de particulier. Mais, si vos souvenirs sont bons et que les dessins sont bons de Michel, tu penses que ça doit être pas très loin des kobolds. Ok. On doit donner dans un couloir, normalement. Qu'est-ce que vous faites du coup? Vous ouvrez la porte? C'est toujours nos potes, les kobolds, ou pas? Ah bah oui, vous les avez sauvés. Hein. Oui, mais bon, tu sais, avec ces bêtes-là, c'est fourbe. Non, ils sont très gentils. Bon, bah dans ce cas-là, tout va bien. On fera juste attention aux rats. Et on peut ouvrir la porte. Donc t'ouvres la porte. Hop, t'ouvres la porte et effectivement, tu te retrouves face à une sorte de petit couloir qui s'enfonce et à peu près 2 mètres plus loin, tu vois qu'il y a une porte sur la droite, donc qui est une porte qui donne plutôt vers l'est. Et sous cette porte filtre une lumière et vous entendez distinctement des braillements qui ressemblent aux voix des kobolds. Donc là, vous êtes à peu près quasi certain que derrière cette porte se trouvent des kobolds. Dans ce cas-là, on a fait un tour complet. Qu'est-ce qu'il nous reste? Quels sont ces cris que nous entendons ici? Quels sont ces cris? C'est nos amis, les kobolds. Les kobolds, être compagnons de vos compagnons? On veut dire ça, oui. On est presque de la famille. Très bien. Ce sont des alliés, on va dire. S'ils vous embêtent, dites-le à Xota. Oh non, ils sont très charmants. Non, Xurta, pour l'instant, ils sont encore... Si jamais on dit concombre, il sera temps de briser cette alliance. Pourquoi ils sont concombre? utiles, donc. Non, c'est vrai. Bien. Alors justement, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Parce que là, vous avez du coup fait la pièce des insectes. Il y a d'autres endroits que vous n'avez pas explorés. Vous Une savez vase. si vous allez sur Mais le... je pense que la porte à droite... Normalement, elle je va vous pas ai être mis ouverte. les derniers plans. Quand je vous ai mis les plans, donc normalement, vous avez les plans... Sur notre Un jour, gauche, dans il y avait une salle avec une espèce de vase vivant. Ouais. Non, Ça, c'était la c'était statue. C'était beaucoup plus bas. Il y avait effectivement vous aviez vu une sorte d'amibe dans une pièce, près des orques. Mm. Vous pourriez y aller, mais ça vous ferait traverser une bonne partie du donjon. Après, il y avait la trappe, plus au nord. Ou après, sinon, il faut descendre le donjon. Qu'est-ce que vous faites? Retrouver. Vous avez besoin du plan, c'est ça? Ouais. Vous l'avez mais, dans discussion, table ouverte. Ouais. Je peux vous le retransférer. Je vous le mets dans la session de jeu. Hop. La grotte. Sinon, Là, vous venez de faire la partie à côté du repère des kobolds.
Donc il vous reste encore Ok, d'accord, je vais toute la revenir. partie en fait est à explorer, mais sachant qu'il faut passer par-dessus une trappe et donc que Marteau pourra pas vous en accompagner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par la salle au-dessus de la salle des vers charognards. On va continuer tout droit au-dessus de la salle des vers charognards. J'ai revu cette Euh, image, bien sûr. Oui, t'as récupéré ta hache, y a pas de problème. Ok, donc vous voulez en fait vous rendre, si je comprends bien, au niveau Continuer de... le couloir au-dessus de la salle 13, au nord de la salle 13. Donc rejoindre la salle. Est-ce que vous du coup vous passez par chez les kobolds, vous tapez à la porte des kobolds ou vous faites le tour? Bah oui, on va passer chez les kobolds, dire bonjour. Oui. Mais j'imagine que si nous retournons on va sûrement nous demander de retourner ici. On pourra peut-être prévoir de mettre sur Hachou des planches pour permettre à Marteau de passer. Alors les planches ne supporteront pas le poids de Marteau, hein. C'est quand même il fait le poids d'une... Chou pourra passer, mais pas Marteau. Ouais, Marteau il fait 2 tonnes, hein, donc il passera Et pas. moi, je peux pas laisser Marteau tout seul, donc je Et, pourrais pas vous et il suivre. fait combien le trou 1m50 Bah c'est une... 3 mètres. Non, 3 il est mètres plus... Ouais, il est plus large. Hein. Ouais. Donc, Oh, des planches croisées, du chêne là bah, ça 42. serait possible, mais le problème c'est que c'est à un angle. Donc en fait, tu pourras pas Ouais. les mettre Ah oui. avec Ah des oui, planches alors, un oui. peu mises en diagonale. Vous pourriez passer avec la mule, mais c'est Ah. impossible avec Marteau. C'est pas grave, on va contourner. Donc vous ouvrez la porte, cette petite porte. Enfin, vous tapez vous ouvrez, vous tapez, vous faites quoi d'ailleurs? On tape. Alors vous tapez et vous avez en fait une voix en draconique qui retentit. Donc il n'y a que Chimère, alias Songe, qui peut comprendre. Et qui dit qui va là? C'est la compagnie des Perse-Nuits. Tu vois que la porte s'ouvre. Et donc vous arrivez dans une pièce que vous connaissez, hein, qui a été nettoyée, aménagée. Et dans laquelle il y a 2 types de kobolds. Il y a des kobolds qui sont ceux que vous aviez vus la dernière fois, dont notamment Speak qui semble être le nouveau chef. Et puisqu'il est au centre de la pièce, il trône un peu. Et vous voyez des kobolds qui ont, au lieu d'avoir les écailles rouges, ont les écailles verdâtres et vert émeraude. Et vous voyez qu'elles ont des sortes de bijoux dans les cornes, des colliers avec des talismans, etc. Et qu'elles ont les yeux plus en amande, qu'elles ont une taille plus fine. Bref, vous comprenez Des assez femelles. facilement que ce sont des femelles. Et vous voyez qu'ils sont là, tous en train de partager un repas, et vous sentez la douce odeur du rat. La douce horreur du rat. L'horreur aussi, hein, franchement. qui brûle dans ce petit feu de camp. Et vous voyez Speak qui vous dit Ah, amis de la compagnie Perse-Nuit, grâce à vous, nous avons pu installer notre colonie dans cette partie de ce niveau, mais il reste encore des zones que nous n'avons pas explorées. Plusieurs rats continuent à nous poser problème, et puis il y a des pièces auxquelles nous ne sommes pas encore aventurés, mais nous avons pu installer nos œufs, et donc nous sommes ravis de cette collaboration. Vous nous avez bien sauvé la mise quand même. On notera Speak, qu'il parle beaucoup mieux que notre barbare quand même. Aurais-tu un guérisseur pour soigner un petit peu mes compagnons? On a été attaqués par des suceurs de sang. D'ailleurs, vous ne serez plus embêtés par... Oh bah c'est adorable. Un guérisseur, non, mais ou on des peut... baumes. Je pense qu'une de mes épouses peut faire un cataplasme sur la blessure de votre collègue. Parce qu'il est J'en ai polygame. deux qui sont... Pardon? C'est possible. De faire Il y a 2 deux- cataplasmes? Oui, c'est possible ou pas? Ou un seul? Je sais Oui, pas. je peux, mais après, ce ne sont pas des guérisseurs, donc je ne sais pas, ce sont des Oui, mais- cataplasmes qu'on fait nous. Hein.
Parce Oui, que ça mais vaut- Dis-moi, si ça petit peut dragon. Enlever si ça peut enlever les infections et puis aider un petit peu à s'en remettre, avec plaisir. Ah, on peut essayer, hein. Dis-moi, petit Dans les dragon. cataplasmes de Cobalt. Tu peux tester. Est-ce que Galindra teste le cataplasme de Cobalt? Est-ce que. Moi, je est-ce que teste le Xorta- cataplasme de Kobold. Ok. Et toi, Xorta, qu'est-ce que tu dis à ces petits dragons alors? Dis-moi, petit dragon. Petit Oui. dragon. Oui. Qui t'a appris à parler bien comme ça? Mieux que moi. C'est une histoire assez longue. J'ai fut un temps servi un homme qui du coup m'a appris votre langue et puis je me suis enfui et j'ai rejoint ma communauté. C'est la première fois que Xorta voit des petits dragons qui parlent le commun. C'est la Xorta- première fois que Speak voit un homme tant charpenté. Ah, Du coup, Xorta est-ce a que à la fois l'hérédité. Il a pas fini de parler. Hein. Ah, d'accord. Xorta a à la fois l'hérédité, mais aussi l'entraînement. Et toi, petit dragon, quel est ton entraînement? Alors je suis adulte. Déjà pour commencer. J'ai Xorta la adulte. Xorta n'a pas dit enfant dragon. Xorta a dit petit dragon parce que tu es petit. Eh ben, souvent j'aime bien tendre des pièges, faire des genres de choses quoi, des barricades. Voilà, je compense ma taille par mon intellect. Toujours Je en suis filou. Je suis filou. Ton prénom c'est Filou. Non, c'est Speak. Quelle nouvelle du donjon, Stick? Y a-t-il des Euh. choses que tu pourrais nous apprendre qui ont changé dans les salles du bas? Nous allons notamment nous aventurer dans le couloir au nord de l'ancienne pièce des vers charognards. À part des rats qui mangent les cadavres des orques, rien à signaler de ce côté-là. Nous sommes pas plus que ça à aller explorer. Nous avons surtout installé nos œufs et consolidé nos positions. Donc, je n'ai pas vu de choses de particulières. Je crois que le donjon est assez calme dans cette partie-là. Des nouvelles de la compagnie des pactes des loups? Oui, ils ont voulu redescendre. Certains sont directement descendus plus bas. D'autres, malheureusement, n'ont pas eu cette chance. Je crois qu'ils ont essuyé quelques pertes, malheureusement. L'un d'entre eux est mort dans la pièce au-dessus. Son cadavre est toujours là-bas. Ah. Bah, écoutez, je vous avouerai que nous, on n'est pas en très bon rapport avec cette compagnie, donc. Je sais, nous on ne je sait m'en pas. fous un peu, quoi. On est en neutralité. C'est surtout pour vous que je vous dis qu'à Bah, présent ça la fera salle... un mois à combattre. Hein. Ils ont essayé de nous. Oui, mais vous n'avez plus non plus la défense que pouvaient apporter ces monstres sur votre porte nord. Oui, et en même temps, ces monstres nous posaient un peu problème parce qu'ils nous bloquaient. Maintenant, on va pouvoir récupérer la pièce pour y installer des choses. Donc ça, c'est plutôt positif. Bien, Donc, merci. Eh bien, écoute, nous avons bien parlé. Vous voulez ce cataplasme du coup? Je veux ce cataplasme du coup. Donc, Si et vous Xorta voulez. veut aussi le cataplasme ou pas? Moi je fais confiance à l'ami de compagnon de la compagnie Personne Nuit. Très bien. Donc vous avez un cataplasme qui est mige, on verra ce que ça fait. Je n'ai pas encore décidé. Ça va déjà leur donner une odeur reconnaissable. C'est, disons que voilà, vous voyez les femelles kobolds qui sont en train de mastiquer des choses et qui crachent dans un bol avant de vous le tendre et de vous l'appliquer sur les blessures. Mais peut-être que quelque part, Songe a raison et... Ah, arrête-toi, Gaël. Peut-être que Songe a raison et que ça permet de protéger de l'infection. Bref, là, ça fait 1 heure que vous êtes dans le donjon et donc vous partez en direction de... Je me mets un genou à terre quand même face à Ouais. Speak et merci beaucoup Speak pour ton aide. Tu es un allié précieux. Je dis merci, il te- Stick, et j'ai fait un bisou sur le front.
Oh, Il sourit Ouais. et il vous dit, bah écoutez, avec grand plaisir. En tout cas, nous, vous aurez toujours la possibilité de passer. On va essayer de continuer à s'étendre dans cette partie du donjon. Je dis à Et Marco, donc- tu vois, tes cousins, ils sont très gentils. Allez hop, ça c'est fait. Je sais pas si c'est vraiment des cousins en quelque sorte, c'est peut-être un peu, mais est-ce que les dragons sont des cousins des dinosaures? C'est toute une question, ça. Je n'ai pas Ouais, on réfléchi sait pas, à cette mais question. ça y ressemble un peu quand même. Quelque Et part, de loin. Est-ce que les kobolds descendent vraiment des dragons? C'est ça, ouais, Aussi. ça, c'est une autre question. Est-ce qu'ils sont plus près du dragon ou de l'ankylosaure Ah, ça, Et voilà. c'est des questions d'éthologie que je ne maîtrise pas encore. Peut-être que l'ordre des scribes pourra vous dire ça. Quoi qu'il en soit, si j'ai bien compris, votre idée, c'est d'aller explorer à l'est de la pièce. Ouais. Donc sur, vous, sur la route, Ouais. sur la route, tu me diras quand c'est possible, mais Xurta, il va voir Songe. Ah bah quand tu veux, là, tu peux le faire hein, pendant que je vous avance. Hein. Toi, la Vas-y. magicienne, Oui, quel est ton prénom? chimère. Chimère. Dis-moi, que peux-tu apprendre à Xurta sur la magie? Rien. Si Xurta a trouvé la défaite, c'est parce que des forces magiques se sont opposées à lui. Xurta suspecte que son demi-frère a eu recours à la magie et que ceci est une trahison des valeurs de la tribu de Xurta et de la tribu du demi-frère de Xurta. Je ne maîtrise pas la magie. Je n'arrive pas à la contrôler. oh, c'est pas vrai. C'est Mais à ce quoi bâton sers-tu alors? C'est ce bâton qui me dicte quoi faire. Sans lui, je ne sais pas manipuler la magie. Tu n'arrives pas à maîtriser ton entraînement. Non, je n'ai jamais réussi à maîtriser la magie avant de trouver ce bâton. Je ne peux pas Si tu t'aider. si tu veux connaître la sagesse de l'entraînement, viens voir Xurta. Sur Time Shape. Mais non. Xurta va Je te faire un manquerai pas. programme d'entraînement. Très bien. C'est Et tu Très sais, bien. il lui tapote le dos, mais il est un peu brusque. Donc, en tout cas, vous arrivez finalement devant l'ancienne pièce où il y avait les vers charognards. Eh oui. La porte est fermée. Vous avez mis 2 tours pour rejoindre cette pièce. En traversant les différents corridors, vous n'avez rien remarqué de particulier. C'était assez calme. Si ce n'est qu'en passant devant cette pièce, vous sentez une odeur assez forte, probablement de charogne ou quelque chose comme ça, qui se dégage sous la porte. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez le chemin vers l'ouest comme vous aviez prévu, ou est-ce Oui. que vous allez voir ce qui Oui, se oui. passe? Non, on va pas. Ok, donc du coup vous continuez tranquillement vers l'ouest, toujours avec le même ordre de marche, hein, Xurta, marteau, géant, Kalindra, rossignol et chimère, Mm. du coup. Ouais. Après une bonne quinzaine de mètres, vous arrivez à un embranchement. Vous voyez que le couloir part vers le nord, dans laquelle il y a une sorte de porte. Ça se termine sur une porte à peu près une dizaine de mètres plus haut. Et qu'ensuite le couloir part également vers le sud-ouest. Des 2 directions où vous observez, le corridor reste façonné de gros moellons de pierre, toujours autant humide, et vous ne distinguez rien qui appelle le moindre indice pour vous orienter. Vous préférez aller vers le nord ou le sud-ouest? Moi, je serais plus pour aller au nord, personnellement. On devrait retomber sur la zone d'où on vient. On devrait retomber en fait sur la zone qu'on peut pas atteindre si on passe pas par le puits.
Si on passe En pas fait, au-dessus, tu... Galindra, Tourner. c'est une puriste, quoi. Elle veut faire tout l'étage avant de Ouais. descendre. Si on veut platine, trouver tous les ouais. trésors, il faut faire toutes les pièces. C'est le Eh jeu, ma ben. pauvre Lucette. On te suit. C'est une tryhardeuse. C'est ça. Exactement. C'est, Donc vous voulez partir vers le nord, alors? Après, on fera 2 sessions de recherche de passage secret. Ok. Donc vous arrivez face à une porte qui semble fermée. En tout cas là, à première vue, elle est fermée. Qu'est-ce que vous faites face à cette porte? Léon va peut-être aller écouter à la porte et puis l'inspecter de près. C'est une excellente Très idée. bien. Qu'est-ce que Géant cherche? Juste derrière lui, il y a Xurta qui se penche sur son épaule en lui Xurta va écouter avec toi. en lui soufflant de l'air chaud. Ouais, c'est ça. Et écoutons de concert. Géant, il regarde s'il n'y a pas un piège potentiel sur la porte, une aiguille piégée, la serrure qui serait bizarre. Ok. Eh bien, je pense que il y a la possibilité de faire un petit jet de recherche de pièges. Tu peux me dire t'as combien en pourcentage et je vais lancer pour toi en secret. Détection ou désamorçage, c'est ça? Ouais. DD? Ouais. 15%. Oh. Bah, Oh. ça c'est plutôt bien. Oh. T'as fait 6. Donc Oh. tu Oh. examines la porte et vraiment tu regardes la serrure, tu regardes un petit peu ce qu'il y a au niveau du linteau, etc. Tu ne vois pas de piège particulier et tu remarques que la porte elle est ouverte. Je te donne des bonus de plus ou moins 10% aussi si tu me décris les actions, hein, donc n'hésite pas à me dire exactement ce que tu fais. Mais en tout cas là tu es certain que la porte elle est correctement protégée, enfin il n'y a pas de choses qui alertent tes sens et ta vigilance. Et tu peux, si tu souhaites, écouter à la porte. Hein. Oui, j'écoute. Hein. Je crois que t'as une chance, t'as 2 chances sur 6, donc je peux me lancer un D6. J'essaie de faire abstraction, effectivement, du barbare qui est un peu trop près à mon goût et à mon odeur. T'écoutes, en fait, il est vraiment derrière toi, il te souffle comme un gros buffle dans le cou. Et donc, du coup, tu t'es incapable de vraiment entendre ce qui se passe derrière cette porte. Alors, tu entends quelque chose? Oui, j'entends son souffle fétide. Et d'ailleurs, mon instinct me dit que tu peux y aller sans problème, sans danger. Ce que Xurta propose, c'est que Xurta met un grand coup de pied devant la porte. Et ensuite, si jamais il y a de l'adversité, tu vous fais confiance pour prendre la suite. Alors, la porte est ouverte, hein, donc tu peux mettre un coup de pied, mais ça fera juste du bruit. Et sinon, tu peux l'ouvrir et rentrer et taper ce que tu veux. C'est pour l'effet de surprise. Il faut toujours déstabiliser l'adversaire avant le combat. Alors, vu qu'on n'entend rien, il n'y a peut-être pas d'adversaire, mais si tu veux en attirer en faisant du bruit, peu. Hein. Penses-tu que Xurta a besoin de faire du bruit pour pousser une porte? Ben non, justement, c'est pour ça qu'il faut pas taper dedans. Xurta, il pousse la porte avec son pied, avec la hache à la main, mais pas genre pam, tu vois. Genre vraiment avec la pointe des pieds, genre... Ok. Sans faire de bruit. Un jet de... Un jet Représentation. de surprise. Lance un D6. Faut que tu fasses plus que... faut que tu fasses plus que 3. 1. Donc il se passe quoi? Donc t'es surpris. Et moi je vais lancer un dé pour savoir si les autres sont surpris. Ah, les autres sont surpris, donc tout le monde est surpris, donc il se passe rien en fait. En fait, donc tu ouvres la porte et tu tombes nez à nez avec des cadavres qui semblent être des cadavres d'orques et de gobelins et de kobolds qui sont en train d'être dévorés
ils sont quasiment à l'état de squelette, par des rats géants. Et Attention, donc, ils sont redoutables. toi, t'es là. Redoutable. Hein. Eh, ils sont redoutables. Oui. Et Ah ouais, Jehan, mince. il soupire en disant mais quel bourrin. Et donc, tu vois ça, mais du coup, tu vas pouvoir me dire ce que tu fais comme action. Fais attention. Bah, hein. je lance ma hache sur le premier. Y a pas de tergiversation. Ok. Le premier que je vois, celui qui est Ça devant, tombe bien. je dis, Ok. Les autres, Mais qu'est-ce il y que en a vous au moins faites trois. moins, au moins au 3. moins 3 pour l'instant. Bah, Là, moi, t'en je vois lance 3, le- mais parce que vous n'avez pas la lumière, mais vous voyez effectivement des. Toi, t'entends plein de bruit, ça a l'air de grouiller, quoi. Et tu distingues un sac, ce que tu vois là. Un sac, voilà. Et on terminera par cette Il y a chose-là, un et sac. après on terminera la partie. Il y a un petit sac en toile, ouais. la Du coup, partie qu'est-ce que. Ouais, parce que c'est 21h30 les fins de partie, c'est des parties courtes, les tables ouvertes. Julien. Ah. Ouais, t'avais réservé ta soirée, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, hein, je vais faire autre chose. Moi, Du je coup, vais tirer à l'arc dans le tas. Je suis totalement paniquée. Ça me Force. rappelle la mort. Fantasmagorique. Galine. ah oui, toi tu veux faire un. Le chat. Le chat géant, ça Le marche chat, toujours. le chat, ça marche très bien ça. C'est vrai que le chat, ça les avait fait. Ça les avait fait fuir. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je me mets de côté et je sors ma fronde tranquillement. Ok. Très bien. Que fait Galindra? Elle envoie marteau. Certes. Et elle rentre pas, c'est ça? Et elle va rentrer aussi se mettre sur la droite. Très bien. Alors, le problème, c'est que juste pour force fantasmagorique, je suis en train de regarder les règles. C'est la distance que je regarde. Mais non, c'est 72 mètres. Donc en fait, Enfin, t'as une large. ligne de vue, tu peux largement lancer le sort de là où t'es, sans avoir à te déplacer. Très bien. La case 8, là, par là. Alors si tu veux, donc toi tu lances ta hache du coup, Xurta, et les autres m'avaient dit Géant et Rossignol tire à l'arc, Galindra rentre et Marteau rentre. Ok. Bah lancez-moi un dé d'initiative, je lance pour les rats. 3 pour les rats. qu'est-ce qui va? Qui lance le dé? Géant. Allez, Fabien, je laisse lancer le dé. Fabien, Ouais, en avant. porte. Dernière action. Tin, tin, tin. Ouais. 4, ouais. bravo. Ah, c'est bon Donc, ça. Il y a plus qu'à Xurta toucher maintenant. arme son bras, lance sa hachette sur ce premier rat, là-haut. Vas-y, je te laisse faire le jet. Ah oui, ça va te demander Bien. plus de G quand tu veux en jouer un barbare. Julien, il a plus l'habitude. Ouais, c'est clair. Moi, je fais que des projectiles magiques. Oh, mais non. Oh là 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 là. Xurta. Donc, la hache de Xurta se perd dans le décor. Mais Elle mon tombe Dieu, au Xurta. fond. T'as pas l'impression, Xurta. Et du coup, j'imagine que tu te décales suffisamment pour que tes collègues puissent tirer, on va dire. Donc du coup, Ouais. vous deux, vous pouvez tirer à l'arc et à la fronde sur ces créatures. Ouais. Allez, feu. Mais non. Donc il y a une flèche qui est perdue par 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 Rossignol. Rossignol. C'est sa deuxième flèche qu'elle perd d'ailleurs. Et j'ai pas vu le résultat de Fabien, du coup. 15. Alors, j'ai 15. fait 15 Ah bah, 15, et j'ai un tu bonus de plus 4 à distance. Ouais, tu touches sans aucun problème. Ouais. Elle est très très bon avec les dextre. les cailloux. Euh, 4 à je distance. tire sur Ok, le... très très bon. Comment c'est possible, plus 4? Je sais pas, c'est ce que dit ma fiche. Bah dis donc. Oui, parce que t'as plus 1 avec les armes à distance et t'as plus 3 Ah oui. en dex, donc Dex. ouais, plus 4. Joli. Donc tu peux lancer un D4 pour la fronde. Est-ce qu'on peut considérer que je les attaque dans le dos? Bah ils sont pas surpris, donc et en plus l'attaque dans le dos c'est uniquement au corps à corps.
Et que sur les humanoïdes, je pense. Non, pas forcément, mais non, tu peux. Non, t'as pas de. T'as ton petit caillou, quoi. Ok, j'aurais tenté 3. 3. Donc tu frappes d'un coup de pierre un des premiers rats qui queen et qui s'effondre au sol. One shot. Et vous voyez les autres Ah, wow. qui sont là. Et donc là, du coup, tu lances ton sort de force fantasmagorique. Tu peux nous décrire ça, s'il te plaît, Ouais. Michel? Alors, je me concentre, la brume à l'intérieur du bâton commence à s'illuminer. Vous voyez quelques visages comme d'apparaître. J'ai les cheveux là, par rapport à avant, ils s'électrisent un peu plus, donc un peu l'impression d'avoir de l'électricité statique. Mes yeux deviennent brumeux, vaporeux, comme si sortait de la brume de mes yeux. Et je me concentre et là, il y a un énorme chat qui apparaît, les poils hérissés en attaque, comme s'il allait attaquer. Je fais les bruitages. Mais en fait, il n'y a pas de bruit Et- en plus, je suis bête. Non. Forcément, ça serait- Il n'y a pas de bruit, donc il y a juste l'énorme chat. Voilà. Et du coup, ok. Jet de protection contre sort. Voilà. Alors, Ils n'ont pas de jet de et- protection, c'est pas obligatoire. ouais. Donc je fais une attaque. Non, je fais une attaque je fais une attaque illusoire avec. Enfin, il attaque quoi, comme s'il attaquait. Et Ah leur oui, faire donc là, peur. ils ont C'est le droit à un marqué, j'ai jet vu de que- protection contre les sorts, du coup. Alors, tu les un attaques. personnage qui semble. Attends. Ces Si illusions c'est juste peuvent une sembler scène que tu dangereuses. crées, en fait, Ouais. tu crées juste une Mais elle scène. n'affiche pas de dégâts réels. Un personnage Ouais, mais en qui fait- semble. Voilà. Je pense que, enfin, en vérité, je pense que si tu veux, tu peux faire ça. Et donc, moi, je fais un jet de sauvegarde contre les sorts. Mais je pense que le plus simple, c'est que tu crées juste une scène. Et eux, Ah ça, oui. ils vont faire en fait un jet de morale à leur tour. Simplement. Ouais, en fait. ouais. C'est ça. Et du coup, ils vont Je être. le fais paraître dangereux en tout cas. Tu vois, il est. Ouais. Ils vont avoir vraiment une un. impression de. Ils vont avoir un malus à leur jet de morale, hein, parce que de toute façon, ils viennent de perdre un rat déjà. C'est des rats, donc ils sont assez flippés. Et puis en plus, toi, tu leur fais apparaître un gros chat, donc ils sont vraiment flippés. Donc je vais tout de suite faire le jet de morale d'ailleurs, pour savoir comment ils réagissent. Donc vous voyez l'ensemble des rats. Enfin, en fait, vous entendez un peu un bruit qui grouille. Et vous voyez l'ensemble des rats qui s'enfuient au fond de la pièce. Vous entendez une porte qui brinque-balle. Les rats fuient à toutes jambes. Voyant cela, il reste Galindra et Marteau. Qu'est-ce que vous faites? Vous les voyez vraiment? Mais quand je vous dis, vous voyez genre une dizaine de rats qui se barrent. Par la Une porte qui dizaine vient de de... Ouais, là il en reste 8. Donc il y a 8 rats qui prennent la fuite par le nord, effrayés par cet énorme chat. Vous les voyez qui passent dans le faisceau lumineux. Là, vous entendez une porte qui branle et vous les voyez qui partent et vous entendez leur couinement alors qu'ils prennent la fuite vers le nord. Est-ce que Galindra ou Marteau veut faire une action particulière? Est-ce qu'elle veut les partir à leur poursuite ou quelque chose comme ça? Je vais les laisser partir. Je vais juste occuper la pièce avec Marteau et c'est tout. Non, rien de particulier. Ouais, moi, je On peut aller reste concentré. bloquer. Je reste concentré, je bouge pas, parce que si je bouge, ça lâche l'illusion. Et je fais bouger l'illusion comme si elle était vraiment vivante, comme si elle recherchait les rats, tu vois, si elle tournait en rond comme un animal sauvage, quoi. Ok. On peut aller bloquer la porte au nord pour éviter qu'ils reviennent. Ça, je peux faire. Ouais. J'ai un comment vous maillet faites et des pieux. Donc vous allez bloquer la porte au nord, c'est ça? Ouais, je m'en occupe. Et Donc, si ça suffit pas, je mets l'ankylosaure derrière et je dis tu peux te coucher là. Donc si vous la bloquez la porte est dans l'autre porte. Et J'avais vous bloqué avez la cette porte. salle avec vraiment il reste quasiment que des squelettes et
et des morceaux de chair encore dessus, mais ils sont quasiment été entièrement dévorés par les rats. Ça semble être le résultat d'un affrontement qui aurait été entre les kobolds et les orques, ce qui n'est pas sans vous rappeler une bataille qui vous avait rapporté à avoir perdu. Et au centre, vous voyez qu'il y a un sac en tissu qui est laissé dans un coin près d'un orc. Vous la voyez sous la carcasse d'un orc. Est-ce que quelqu'un va juste à côté de ce sac, Ouais. à côté de ce sac, il y a une petite personne qui s'appelle Géant Ouais. et qui est en train de dire tiens, qu'est-ce que c'est donc que ça? Donc Géant ouvre, j'imagine délicatement le sac et Oui, à du bout de l'intérieur son épée peut-être ou de quelque chose, Ouais. parce que si c'est gluant de cadavres d'orques. Alors oui, effectivement, il y a eu un peu de mélasse qui a coulé dessus, mais en bougeant, il voit qu'il y a effectivement un tintement de pièces d'or, de pièces en tout cas. Et donc il voit que ce sont des pièces d'argent, probablement le butin des orques qu'ils ont laissé derrière eux. Et donc il y a 200, je résume, 200 pièces d'argent dans ce petit sac. Et je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter et que vous retourniez à la surface. Alors moi, juste avant, j'interpelle Rossignol, je dis Rossignol, regarde le chat. Et je le fais exploser en milliers de papillons, c'est comme j'aime bien. Oh. J'applaudis comme si c'était la plus belle chose que j'avais vue de ma vie parce que tout est tellement moche dans ce donjon. C'est vrai que les choses ne sont pas très belles dans ce donjon. Pour finir, je fais quand même un petit tour des cadavres pour les fouiller. Allez hop, ça c'est. Bah, tu peux me lancer 2d6. Comme jamais d'habitude, ce sont les dés de la À honte. mon avis, C'est ça. c'est une fille cachée des parents à Sombre Lune. 7 Bien sûr. Tu m'as menti, pièces de cuivre. Cette pièce tu de m'as cuivre. menti, magicienne. Tu connais la magie. Je t'ai dit que je ne la maîtrisais pas. Ah, mais le chat, Mais ça on tue voit, les trucs, hein. mais on voit ici que tu as entraînement. Je sens que ça va être compliqué. Ouais. Et alors que vous discutez ça sur le retour, eh bien, je propose d'ailleurs que toi, tu me lances un D6, tiens, justement, songe, Ah non. pour savoir s'il se passe un truc sur le chemin du retour. 4. Donc le retour se passe sans aucun problème. Et donc pour ceux qui nous ont écoutés, je vous remercie. Vous trouverez tous les liens intéressants en description dans la bio. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine table ouverte. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.